Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Nous nous retrouvons encore une fois pour parler de l'activité de la société civile, ces marches éclatées, sit-in partout à travers la Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette société civile a pu rencontrer aussi les partis politiques, que ce soit le PDCI, le PPACI, le FPI, tous les partis, même le RHDP, tous les partis politiques ont été approchés et donc... suite à cela, le PPACI, conduit par son secrétaire général adjoint, chargé bien sûr de la société civile, le ministre Charles Rodel Dosso, était dans la délégation de Armand Kripé qui est allé à Akupé pour rencontrer les populations. Il a profité aussi pour s'adresser aux militants PPACI d'Akupé. On l'écoute. Pour lui, il faut que cette action de la société civile soit accompagnée. Canal Ivoire, voix de la diversité. Moi, je suis beau désartier et par mon camarade qui est tout juste V. Émile, qui est un frère dont la femme est attirée dans l'épée. Donc je vais saluer les chefs traditionnels qui sont venus nous honorer. Pour dire simplement, Mélémon Amon, Mélémon Yako, Mélémon Anou, Mélémon Yako. Et c'est là juste comme ça. C'est un peu, on apprend, non? Mélémon Anou, Mélémon Yako. Donc, merci aux chefs qui sont venus nous honorer. C'est pas moi qu'on honore. C'est le président Laurent Gbagbo qui est ainsi honoré. Voyez-vous, certains l'ont oublié. Quand tu portes le médaillon Laurent Gbagbo, ça te donne de la valeur. Certains l'ont souvent oublié. Et plus la parade de Laurent Gbagbo leur donnait de la valeur, ils avaient l'impression que c'est eux-mêmes qui étaient valeureux. Et quand ils se sont débarrassés de ça, ils ont découvert qui ils étaient. Vous voyez, non? Vous voyez de qui je parle, non? Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas moi qui suis venu honorer. Je vais transmettre cela aux camarades présidents du parti, le président Laurent Gbagbo. Et au sortir d'ici, je vais voir le ministre Danon Djedje, président exécutif du PPACI, pour lui dire que les chefs d'Akupé, malgré les plans chargés, en courant sont arrivés parce que vous les avez appelés. Merci à vous une fois de plus. Que Dieu vous bénisse, chef d'Akupé. Je suis venu avec une salutation en bouche. C'est celle du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo vous salue. Chef d'Akupé, le président Laurent Gbagbo vous salue. Le président Laurent Gbagbo vous salue. Vous avez la salutation de toute la haute direction du PPACI qui me met ici en mission. Vous avez la salutation du président exécutif du PPACI. Vous avez la salutation du secrétaire général du PPACI. Vous avez la salutation du camarade Katina Kone, président du CSP, Conseil stratégique du PPACI. Et la salutation de tout l'ensemble de la haute direction du PPACI. Soyez salués. Nous sommes donc venus accompagner la société civile. Mais avant de parler du sujet concernant la société civile, acceptez qu'on parle un peu des élections que nous sommes en train de préparer. Camarades, les élections de 2025, on va les gagner. Je dis, les élections de 2025, on va les gagner. Ce n'est pas une incantation. Ce qui est arrivé à Gbagbo là, quand ça t'arrive et que tu t'en sors, comme il s'est en sorti là, il ne reste qu'une seule chose, la résurrection. Et il est en pleine résurrection qui va s'achever dans le fauteuil présidentiel en 2025. Pour cela, il faut préparer vos papiers.
vos cartes d'identité. Faites les papiers. Inscrivez-vous au temps, de sorte que nous soyons nombreux sur la liste électorale. Il faut le faire. Ne faisons pas de calculs. Non, ils nous ont volé en 2010, ils vont nous voler encore. Laissez ça à la haute direction du parti. Votre part dans cette lutte-là, c'est de faire vos papiers et être sur la liste électorale. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Le camarade Achille nous est en train d'abattre un travail formidable. Accompagnez-le de sorte qu'en 2025 là, on puisse avoir le maximum de personnes inscrites sur la liste électorale. Donc je tenais à donner cette information d'abord avant de commencer mon propos du jour. Donc nous sommes venus accompagner la société civile. Pourquoi est-ce que nous avons décidé d'accompagner la société civile? Nous accompagnons la société civile dans sa lutte. Et quelle lutte? La société civile dit, depuis le mois de mars 2024, que la vie est trop chère. Est-ce que le sac de riz qui était à 8 000 francs et 19 500, est-ce que c'est faux? Aujourd'hui, le kit magique, quand on était encore au primaire, là, on payait 3 à 25 francs. 3 à 25 francs. Aujourd'hui, le kit magique dans sa sauce est devenu un luxe. Est-ce que c'est pas vrai? On parle des problèmes de la Côte d'Ivoire et puis on met tout dans le politique. La Côte d'Ivoire a faim. Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Non, on peut nous fermer la bouche. Mais lorsque tu sais, quand mettant ta bouche fermée, le ventre va demeurer creux et ça va te conduire dans la tombe, tu es obligé de parler. Il y a un temps où on peut dominer tout le monde. Il y a un temps où les ténèbres peuvent régner. Mais le règne des ténèbres est fini là. La parole, elle est libérée. N'ayez pas peur de dire que nous avons faim. Le pouvoir ne paye rien du tout. On cherche plutôt à nommer des bons amis pour leur donner une retraite confortable. Aujourd'hui, tout le monde crie faim. Où tout le monde dit qu'en Côte d'Ivoire, on ne peut plus tenir. Le pain, 150 francs. Pour ne pas augmenter, on a décidé de diviser les mines par deux. Et puis on remplit ça de levure. Le pain était comme ça. Quand tu as pris, ça fait fou. N'est-ce pas? C'est pas comme ça le pain. Ils ont rempli ça de levure. Donc, à 150 là, on nous donne désormais la moitié. Mais on remplit ça de levure. Et ça tue nos enfants. Pendant que les gens sont au sommet, ils mangent du bon pain. Et c'est normal. Non. On ne peut pas s'asseoir avec ça. Lorsque la société civile en parle, et que tu lèves la bouche, tu ouvres la bouche pour soutenir nous, c'est politique. Nous, c'est pas politique. C'est pas politique. Le président Laurent Gbagbo, il était hier hors de la Côte d'Ivoire. Il a fait 10 ans en train de se battre avec la communauté internationale. Il a gagné son procès. Il est rentré, c'est pas pour regarder sa population en train de mourir. On ne peut pas accepter que la Côte d'Ivoire qui est si riche là, laisse mourir ses enfants. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Et ça de hier à 8 000 et à 17 500 aujourd'hui. Et puis on a oublié de payer. Et on n'en parle pas. L'huile, c'est pas la peine. Le carburant, on a fait augmentation près de 3 fois déjà. Et puis on est là, personne n'en parle. Pardon, on dit Ouattara est trop fort. Non, si tu parles, là, te mettre en prison. La prison est faite pour l'homme. Vous êtes d'accord avec nous? Oui. J'ai dit, la prison là, c'est faite pour les humains. De toute façon, ils ont dit appeler la prison PPA. Ils ont nommé ça au nom de notre parti. On peut signer comme ça. Tu prends prison qu'on appelle Maca, tu appelles désormais PPA. Une manière de vous dire, si vous parlez net, on vous met en prison. Mais nous, on a vaincu la plus grosse prison, qui est la CPI. De quelle prison on va avoir pris encore du ici? Pourquoi est-ce qu'on a fini d'éventrer l'éléphant? On a vaincu l'éléphant, on arrive, et puis la gazelle veut nous faire peur. Comment?
population a faim. Tout le monde a faim. Et on crie. Ce n'est pas une question d'une seule maison. Il n'y a pas un marché RDR. Il n'y a pas un marché PPACI. Il n'y a pas un marché, comment ça appelle, PDCI. Il y a un seul marché. Et c'est pour tout le monde. Donc on veut inviter tous les partis politiques à être solidaires de cette lutte-là. Maintenant quand on parle d'acheter de leur vie, pendant qu'on avait espéré qu'on puisse diminuer le coût des choses sur le marché, le coût des denrées alimentaires sur le marché, on constate que maintenant on a décidé d'augmenter le coût de l'électricité. Et ta facture n'a pas augmenté? Est-ce que ta facture n'a pas augmenté? Attends, celui qui n'a pas, levez la main pour que je vous vois. Si votre facture a augmenté, levez comme ça pour que je vous vois. Est-ce que votre facture a augmenté, levez la main pour que je vous vois. Donc finalement c'est pour tout le monde. On dit aujourd'hui qu'on augmente la facture d'électricité à 10%. Et puis quand la facture vient, ma facture est venue une fois, la CI a écrit pour dire que c'est la décision qui est prise par le gouvernement ivoirien là qui fait l'augmentation. Donc elle n'a rien à y voir. Mais c'est la CI, c'est quoi? C'est CI, mais CIE, c'est quoi? Tous les deux nous fatiguent. Je ne sais pas si c'est CIE, la compagnie ivoirienne d'électricité. Mais les gens ont précisé que c'est la décision contraignante de l'État de Côte d'Ivoire qui entraîne l'augmentation de la facture. Et puis là on regarde, je vous informe. En d'autres lieux, les gens ont augmenté le pain de 5 francs. 5 francs seulement, ils ont augmenté le pain. La population a réagi. Et il y a une suite. Ils ont augmenté la farine de 25 francs. On augmente le courant de près de 10%. Et le calcul est mal fait. Tu avais une facture de 10 000 francs, comme le disait tout à l'heure le secrétaire général. 10 000 francs, ça passe à 50 000 francs. C'est quel calcul ça? Et puis vous voulez qu'on se taise pendant que la population meurt. On ne peut pas se taire. Je reprends. On ne peut plus se taire. Frères et sœurs, si je suis là ce soir, c'est pour défendre cette cause juste. Pour dire que si vous ne vous prenez pas en charge, comme les camarades le demandent, comme la société civile le demande, si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne levez pas pour votre cause, oui, après avoir augmenté le courant, bientôt ils vont augmenter l'eau. Ils vont tout augmenter, pendant qu'eux, ils ne payent rien. Courant c'est cadeau, maison c'est cadeau, voiture c'est cadeau, l'eau c'est cadeau, tout est cadeau. Et puis on veut que nous on paye tout. Et puis on paye même, on augmente. Frères et sœurs, je suis venu vous dire ce soir qu'il y a eu un moment où nous sommes tués. Il y a eu un moment où on a dit non, ils sont où? Non, on attendait que la Dieu établisse que nous sommes dans la vérité et qu'on puisse vaincre tout l'Occident. La vie dans ce pays-là, c'est à ça que ça se résume. On a vaincu tout l'Occident. Et puis le président est venu, il est en Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. On peut accepter qu'on continue et que la Côte d'Ivoire soit un bagage sur la tête des Ivoiriens. Et pendant qu'on a traversé ces bagages-là, les gens qui ont tout, qui sont partis prendre leur crédit, aujourd'hui on veut qu'on paye leur crédit, ils ne payent pas. C'est dans notre poche, ils fouillent. Ils fouillent ici, ils prennent. Ils fouillent là, ils prennent. Alors que nous avons la main sur le bagage. Voilà, acclamez un peu. J'aime ça. Merci, mamie là-bas. On la met sur le bagage, ils nous ont fouillé tout, même les miettes. Dans le fond de notre pantalon, c'est ce qu'ils veulent prendre maintenant. On ne peut pas accepter. Et si vous acceptez, c'est votre affaire. Si vous acceptez, c'est votre affaire. Est-ce que vous allez accepter? Est-ce que vous acceptez ça?
qui a dit, c'est vous qui dites, donc j'assume. Quand la population dit, on assume. Mais voilà. Donc on demande, la société civile a demandé que l'augmentation de 10%, qui va passer de 10 000 à 50 000 là, qui va passer de 25 000 à 75 000, qui va passer de 100 000 à 500 000 francs là. Ils n'ont qu'à enlever ça. On n'a pas pris crédit avec eux. Ils ont dit qu'ils sont économistes. Quand ils vont venir là, tout va être cadeau en Côte d'Ivoire, c'est pas vrai? Je vois les gens, aïe pronta, accouchement cadeau, aïe pronta, accouchement cadeau. Ça devient quoi? Ça devient quoi? Tout est payant. On ne peut pas ruser avec le peuple tout le temps. Le temps de la ruse est terminé. Est-ce que je comprends? Le temps de la ruse est terminé. C'est pourquoi je suis là. C'est pourquoi je soutiens la société civile. La société civile a demandé que le déguerpissement s'arrête. Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Ce qui s'est passé à Djamel autrefois, là, ça peut arriver à couper. Ça peut arriver, il suffit, eux là, ils sont au centre. Mais on ne peut pas venir, on casse la maison des gens, on les met dehors, et puis on dit maintenant on va s'asseoir, on va réfléchir. Mais c'est qu'à foutre ça. C'est qu'à foutre ça. On les met sous la pluie, on dit maintenant on va réfléchir sur les mécanismes pour les dédommager. C'est sur Ouattara on voit ça. On ne peut pas accepter que dans notre propre pays, nous soyons chosifiés. On ne peut pas accepter que dans notre propre pays, on nous prenne comme des sous-hommes. Ce n'est pas normal et ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. C'est pourquoi nous soutenons la société civile. Frères et sœurs d'Akoupé, frères et sœurs d'Akoupé, je suis venu vous dire que l'heure est au combat. Et donc vous me comprenez? Je suis venu vous dire que l'heure est au combat. Ce n'est pas de façon fortuite qu'on a choisi Akoupé. Akoupé est une référence en matière de lutte. En matière de lutte, c'est pourquoi nous sommes venus vous parler. Quand la société civile soulève des questions simples au niveau politique, au niveau électoral. Mais attends, frères et sœurs, vous avez vu en 2020, écoutez-moi bien, en 2020, pour une question d'élection, à Daoukro, les semblables de Nguessan, Kofi Toussé, ont coupé sa tête. Et ils ont fait un ballon de football. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça? Mais c'est à cause des élections ou bien oui. Élections où on veut forcément être président. C'est à cause des élections parce que donc la société civile demande à ce que les politiques s'asseyent s'entendent. Est-ce que ça c'est mauvais? Est-ce que c'est mauvais? C'est comme ça les gens sont partis partout avec Babo. Ils sont passés partout. Et puis ils se sont retrouvés à Pretoria. C'est l'article 48 qui a fait Ouattara candidat en Côte d'Ivoire. Mais si on ne se concentrait pas, si on ne s'assoit pas pour se parler, est-ce qu'il serait candidat? Non. Est-ce qu'il serait candidat? Non. Donc, quand les gens le disent, nous on les soutient. Donc, ils ont décidé, la société civile a décidé qu'à partir du 13 septembre, à partir du 13 septembre, la Côte d'Ivoire ne doit plus être en paix jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Vous comprenez ça? Et à partir du 13 septembre, la population va être dans la rue jusqu'à ce que les problèmes soient résolus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 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 Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne dire non, Ouattara est trop fort, non, c'est pas possible. Non, le 13 là, il faut simplement qu'on s'organise dans les sections, dans les villages, à tous les niveaux. On va s'organiser pour manifester, pour que le courant électrique là redevienne à un prix normal. Pour que le sac de riz revienne à un prix normal. Pour que l'huile revienne à un prix normal. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? 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 Chers frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes là ce soir.
nous sommes venus vous inviter donc au combat. L'heure est au combat. Jeunes d'Akoupé, jeunes hommes d'Akoupé, jeunes femmes d'Akoupé, hommes d'Akoupé, nos mères qui sont mobilisés si nombreux ce soir. Je suis venu vous dire que l'heure est au combat.